Vivre sans amis est-il un vrai problème aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi qui ai pendant très longtemps et j'étais très timide, j'avais beaucoup de moments de solitude et j'en ai beaucoup souffert. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très social et donc je vais pouvoir vous dire si vivre sans amis, est-ce que c'est donc un problème ou pas. Alors, il faut savoir que tout est une question d'équilibre dans la vie. Si vraiment tu n'as pas d'amis, si vraiment tu passes tout ton temps seul, là ça va être un problème parce que ça peut avoir un gros impact mental. Mais je vais dire ensuite dans cette vidéo bien pourquoi être trop extraverti, être trop dans le social, selon moi c'est un problème aussi. Alors en fait, juste pour le contexte, moi c'est vrai que j'étais très timide quand j'étais donc adolescent. Des gros problèmes de timidité et j'avais l'impression de ce qu'on me disait à l'école qu'être introverti, que de passer du temps seul, que de manger seul, c'était pour les faibles, c'était les gens qui étaient bizarres, c'était pour les gens qui n'étaient pas intégrés et que les gars les plus stylés dans la classe à l'époque, c'était toujours ceux qui allaient à toutes les soirées, ceux qui se faisaient voir, ceux qui se faisaient entendre, ceux qui savaient parler en public. Et pendant longtemps, du coup, j'essayais de me forcer à être pareil. J'essayais de suivre les gens qui attiraient l'attention, j'essayais d'en faire trop et c'était encore plus ridicule en fait. Les gens le voyaient que j'en faisais trop. Et, euh, et pourtant, je souffrais de la solitude, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des moments où j'aimais bien être seul. J'aimais bien lire un livre sur un banc, j'aimais bien manger seul, parfois à la cantine, ça dépendait en fait. Il y avait des moments où je souffrais vraiment de la solitude, mais il y avait d'autres moments où j'aimais ça. Alors que tout le monde me disait mais faut pas manger seul, faut pas manger seul, c'est horrible. Et donc j'ai compris en fait progressivement que tout est une question d'équilibre. En gros, si tu passes trop de temps seul, ça a été mon cas, ça c'est un énorme problème. Être dans la solitude, je dirais profonde et continue, c'est un énorme problème. Il faut absolument passer du temps avec des gens car on est des êtres sociaux. Et je me suis rendu compte que passer d'une vie dans la solitude, comme c'était mon cas à l'époque, à une vie, je dirais, sociale épanouie, eh bien là c'est génial. Ça m'apporte énormément. Je me sens beaucoup mieux quand je passe au moins quelques heures par jour avec des gens. Je me sens beaucoup mieux quand je mange au moins allez, un des 3 repas dans la journée avec quelqu'un ou avec des potes. Je me sens beaucoup mieux quand je communique avec les gens. Je me sens beaucoup mieux quand je parle à quelqu'un au café en bas de chez moi lorsque je prends le café. Donc tout ça, c'est vraiment super. Je me suis rendu compte que il y a, il y a énormément de problèmes liés à la solitude. Et d'ailleurs, c'est un thème assez tabou, hein, la solitude. C'est vrai qu'évidemment, c'est le thème de la chaîne, donc j'en parle beaucoup. Il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude. Pourquoi? Car aujourd'hui, on est dans un monde digital, hein, notamment à cause des téléphones portables, à cause des iPads, à cause des ordinateurs. On est énormément seul et les gens qui travaillent seuls, moi c'est mon cas, tous les gens qui travaillent seuls savent de quoi je parle quand on passe 9 heures, 10 heures, 11 heures par jour tout seul, eh bien on en souffre. On n'ose pas le dire car on a peur d'être pris pour un faible, mais il n'y a pas de honte à ça. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est quelque chose qui arrive, alors à tout le monde peut-être pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive à énormément de gens et il n'y a pas de mal à dire que vous avez envie de faire des rencontres et vous n'avez pas envie de rester seul car c'est quelque chose qui peut vous faire galérer dans la vie. Par contre, j'ai aussi connu l'inverse. J'ai aussi connu l'inverse lorsque je suis devenu social, lorsque j'ai commencé à faire des rencontres. Eh bien, je me suis rendu compte que passer trop de temps avec les gens, c'est aussi source d'épuisement, épuisement de la batterie sociale. Hein. Je suis persuadé qu'on a tous ce qu'on appelle une batterie sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer tout le temps 12 heures par jour à parler, à écouter les gens et à être tout le temps avec des gens. Donc ma conclusion, c'est toujours de trouver un équilibre. En gros, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me force à aller vers les gens. Encore une fois, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester tout seul tous les jours. Il faut faire un travail sur sa timidité. J'ai déjà fait des vidéos et j'en referai sur la chaîne sur justement comment apprendre à parler à un inconnu, comment apprendre à être respecté par les gens. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire quand j'étais plus jeune et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire si aujourd'hui tu es dans la solitude et que tu as l'impression d'être sans amis et que tu as l'impression d'être seul au monde. C'est pas dramatique si aujourd'hui tu as l'impression d'être sans amis ou seul au monde. Par contre, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pas quelque chose sur lequel voilà, on t'a une force externe et inconnue t'aurait obligé à être pour le restant de tes jours. Non, c'est quelque chose qui va se travailler, mais c'est quelque chose qui va demander des efforts, hein, ça je ne vais pas te mentir. Donc les compétences sociales se travaillent. Par contre, il faut, donc alors ce que je fais, donc au niveau de ma routine, je me force toujours quand moi je travaille seul. Par contre, quand je sors, je me force à parler aux gens. Quand je suis au café en bas de chez moi, je me force à parler aux serveurs que je connais. Je me force également à parler aux gens dans le café que je connais déjà. Quand je travaille typiquement seul la journée, donc déjà je prends un café dehors le matin, parfois je travaille dehors et surtout le soir, je me force toujours à aller voir un ami, d'aller voir quelqu'un de ma famille. Je me force toujours à aller prendre un café avec quelqu'un que je connais, à aller dîner avec quelqu'un que je connais, aller au cinéma avec quelqu'un que je connais, aller à un meet-up. Donc j'organise également des meet-up ici à Lisbonne ou aller à un meet-up que moi je n'organise pas si c'est pas un jour où j'organise donc le meet-up pour toujours rencontrer des gens car tout est une question d'équilibre.
Être sans amis et rester seul, ça c'est un énorme problème. Par contre, ne pas avoir beaucoup d'amis, ne pas avoir beaucoup de vie sociale, si tu as quand même un petit peu de vie sociale et que tu te sens bien durant ces moments où tu es seul, là, il n'y a aucun problème. Donc tout est une question d'équilibre, mais surtout, c'est important de garder une vie sociale et de continuer à se faire des amis car nous sommes des êtres sociaux et il est très important de se connecter aux gens. D'ailleurs, tu vas le voir, hein, je pense que si tu passes des journées tout seul, tu vas en souffrir. Et d'ailleurs, c'est une sensation, c'est une douleur interne, c'est une douleur psychologique que seuls les gens qui ont vraiment connu la solitude, comme moi c'était mon cas pendant des années, peuvent décrire. Ce n'est pas une douleur physique comme si tu te prenais une patate dans la tête. C'est pas la même douleur qu'une douleur, je dirais, sentimentale ou amoureuse suite à une séparation. C'est une autre douleur, mais c'est une douleur qui est très désagréable. Et je ne sais pas comment la décrire avec des mots, mais c'est une douleur que je recommande à personne, d'où l'importance au moins à la fin de la journée de sortir pour aller voir des gens que tu connais ou en tout cas d'aller à des meet-up, d'aller à des rencontres sociales si tu n'as aucun ami disponible, ce qui peut arriver, ou si tu n'as pas d'amis aujourd'hui, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est quelque chose que tu vas devoir travailler pour commencer à parler aux gens et bien nourrir ce besoin social. On a tous un besoin social, il est très différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont besoin d'être en social tout le temps, d'être 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour avec des gens. Il y a des gens qui, comme moi, je dirais, doivent trouver leur équilibre pour avoir un petit peu de social, mais également beaucoup de temps seul. Moi, j'aime bien passer du temps seul tant que ça rentre dans ma routine, bien équilibré entre les moments sociaux et les moments tout seul. Il y a des soirées, par exemple, que j'adore passer dehors avec des amis, mais il y a des soirées où je refuse des invitations. Pourquoi? Car j'aime bien rester chez moi seul, tranquille, avec un livre ou regarder un film. Et ça, il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà, en gros, si tu n'as pas d'amis, il va falloir le travailler. Il y a une application géniale qui existe qui s'appelle Meetup. Alors évidemment, ça dépend la ville où tu es pour savoir s'il y a beaucoup d'événements organisés ou pas. Je sais qu'à Lisbonne, elle est hyper dynamique. Il y a énormément de meetings qui sont proposés et tu peux faire des rencontres sociales, tu peux aller à des dîners sociaux, tu peux aller à des soirées jeux de société, tu peux aller à des soirées danse. Il y a tout type d'événements. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude. Il y a énormément de gens qui n'ont pas assez d'amis et donc des applications comme Meetup aujourd'hui ont pris beaucoup d'ampleur et c'est une application géniale. Je te conseille de faire tout de suite une inscription et de regarder s'il y a des événements qui sont proposés dans ta ville. Je pense que si tu vis dans une grande ville, eh bien, il y aura des événements qui sont proposés et c'est une très bonne opportunité pour rencontrer des gens que tu ne connais pas. Il ne faut surtout pas croire. Parfois, on nous disait avant que, à l'âge adulte, on se contentera des rencontres qu'on a fait dans le passé, des amis d'enfance, des gens qu'on a connus à l'école, au collège, au lycée. Alors, si tu t'entends bien avec eux, il n'y a pas de mal à garder le contact. Mais c'est vrai que moi, j'ai perdu contact avec le temps. Forcément, j'ai 34 ans aujourd'hui, avec beaucoup d'amis d'enfance, avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés au collège ou au lycée. Mais j'ai fait plein de nouvelles rencontres ici à Lisbonne, depuis que je me suis forcé justement à sortir chez moi, à aller des meet-up et à parler aux gens que je ne connais pas autour de moi, car il y a énormément de gens qui se sentent seuls et c'est très important de comprendre ça. Je pense que tu seras étonné si tu parles à des gens que tu ne connais pas, le nombre de personnes qui sont ouverts à la discussion autour de toi. Évidemment, il ne faut pas les aborder de façon hyper creepy, il faut les aborder de façon très naturelle avec un petit sourire, mais contextuelle idéalement. Une approche contextuelle, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux. Mais je pense que tu seras étonné de voir le nombre de personnes qui ont envie de discuter et le nombre de personnes qui se sentent seules. Donc si aujourd'hui tu te sens seul, c'est un problème, mais c'est un problème qui va se résoudre si tu passes à l'action. Et surtout, sache que tu n'es pas le seul dans cette situation. Donc ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui est de plus en plus fort aujourd'hui, notamment avec bien le développement de l'intelligence artificielle, l'utilisation des portables, des ordinateurs, des iPads, etc. Donc une application comme Meetup, il y a aussi d'autres sites comme Couchsurfing par exemple qui fonctionnent très bien. N'hésite pas à regarder tout ce qu'il y a sur Instagram, sur les groupes Facebook de ta ville. Il y a énormément d'événements qui sont organisés. Le sport également, c'est un très bon moyen de se faire des amis et de socialiser avec les gens. Par exemple, moi j'adore le foot. Donc je vais régulièrement à des matchs de foot où les gens s'inscrivent et payent une petite somme pour pouvoir jouer. Et donc au début des matchs et à la fin des matchs, toujours je parle aux gens aux mecs qui jouent au foot et je me suis fait pas mal de potes via le sport, les sports collectifs. C'est génial pour faire des rencontres et pour se faire des amis, pour ne pas rester justement sans amis et avoir ce besoin social, même si ce n'est pas 12 heures par jour et même s'il n'y a aucune honte, il n'y a aucun problème à être introverti et à passer du temps seul maintenant. Tout est une question d'équilibre. Je pense que je connais aujourd'hui personne qui est vraiment heureux à rester tout le temps, tout seul. Donc non, tout est une question d'équilibre. Mais on a besoin de social, on a besoin des autres et les autres ont également besoin de toi. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire est-ce que tu as des amis, est-ce que tu n'as pas d'amis, qu'est-ce
Qu'est-ce qui te pose des problèmes pour rencontrer de nouvelles personnes? Je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si tu souhaites recevoir plus de conseils pour socialiser et sortir de la solitude. Le petit pouce bleu également qui m'aide au référencement. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!